Un nouveau journal sur Monaco Info. Voici les principaux titres développés dans cette édition. Les explications du directeur de la CAM après l'annonce des nouveaux tarifs des bus au 1er juin prochain. Entretien à suivre. En avant-première, l'exposition de l'été au musée océanographique. Vous découvrirez les œuvres du Britannique Mark Quinn. Gros plan sur le centre de loisirs du Devins à la Turbie. Le couple princier s'y est rendu mercredi. Visite amicale et reportage dans ce journal donc. Et puis une vente aux enchères de véhicules de collection. Un paradis pour amateurs de vieilles cylindrées. C'est ce week-end au Grimaldi Forum. Bonjour à tous et bienvenue donc dans les paddocks du Grand Prix historique. Les transports en commun est l'une des questions du moment depuis au moins 7 ans. La fréquentation des bus est en nette hausse, c'est constant et c'est un bon point pour ce qu'on appelle la mobilité durable. Mais le dilemme dans cette affaire, c'est que dans le même temps, la compagnie publique des autobus n'a pas réussi à combler son déficit. Le gouvernement princier a donc choisi de trancher et à partir du 1er juin, les tarifs des bus vont évoluer sensiblement à plusieurs niveaux. À l'unité, le prix du ticket passera de 1 à 2 euros si il est délivré directement par le chauffeur donc dans les bus. 1,50 € s'il est acheté dans une borne automatique. Les explications écoutées du directeur de la CAM, Roland de Rechniewski. La nouveauté, c'est la possibilité technologique offerte aux clients de pouvoir acheter leur titre avant de monter à bord du bus. Donc l'achat à bord a été en quelque sorte majoré de manière à limiter les transactions et ainsi favoriser la vitesse commerciale et donc le confort des usagers. Le ticket détail est donc à 2 € à bord, 1,50 € à la borne, mais encore une fois, ça représente un voyageur sur 6. Et ensuite, la carte, par exemple à 12 voyages, qui va devenir à 12 voyages, va être à 83 centimes au distributeur, avec possibilité de recharger les cartes plastiques par Internet, par exemple, donc sans vous déranger, un achat 24 h sur 24. Et pour les abonnements, l'abonnement annuel, par exemple, sera à 193 €, ce qui, pour donner un exemple voisin, 320 à Nice, 500 à Ventimille, restent des tarifs qui sont tout à fait compétitifs. Vous comprenez néanmoins l'étonnement de certains usagers? Oui, parce que toute la campagne de promotion qui avait été effectuée dans les années, donc en 2007, lorsqu'il y a eu la baisse des tarifs au niveau régional, s'est portée vraiment sur le ticket de détail. C'était l'accession au transport qui était facilitée. On n'a pas du tout parlé des abonnements de la clientèle fidèle qui est le plus gros des utilisateurs. Et donc effectivement, aujourd'hui on fait un focus là-dessus, mais je pense qu'on a fait abstraction de tous les avantages dont bénéficient déjà les monégasques, les monégasques et les résidents. Et finalement, l'impact sur le porte-monnaie pour les locaux sera insignifiant, quoi. Voilà des propos recueillis par Fabien Bonilla, nouveau tarif à partir du 1er juin. C'est la nouvelle grande exposition de l'été au musée océanographique. Cette fois, le Britannique Mark Quinn est invité à s'exprimer dans les différents espaces du musée ainsi qu'à l'extérieur. Une exposition monumentale qui va provoquer un dialogue entre l'art contemporain et la science. Cela commence samedi prochain, ça va durer jusqu'au 15 octobre. Et en avant-première, on lève un coin du voile de cette exposition avec Thierry Apparu, reportage. Peintures, sculptures, installations et constructions diverses ont pris possession du musée océanographique. Elles s'y sont intégrées comme si elles en étaient consubstantielles. Le musée est vraiment étonnant, c'est pourquoi j'ai voulu présenter mon travail ici. C'est vraiment un environnement très spécial pour montrer l'art. C'est d'ailleurs ce musée une œuvre d'art en lui-même. J'aime cet étagement, la mer, les aquariums, plein de ces éléments de la mer justement, et apportés ici au musée, et puis tous ces spécimens. C'est un mouvement entre la nature et la culture dans le musée. Près de 70 œuvres ont ainsi investi le parvis et les étages du musée dans un dialogue entre l'art et la science, le développement durable, le cycle de la vie, le fruit du travail entre l'artiste et le musée pour un projet construit ensemble. C'est bluffant, c'est plus d'une année de travail avec l'artiste Mark Quinn, puisque le deal
que nous avons passé ensemble, c'est que le musée océanographique n'accueille pas une exposition d'art contemporain. Le musée océanographique n'est pas un musée d'art. Et si nous accueillons un artiste comme Mark Quinn, c'est qu'à l'origine, il y a eu un accord entre l'artiste et le musée océanographique sur le fait que nous allions vraiment développer un dialogue entre l'art et la science, un dialogue entre les océans et la terre, un dialogue entre la vie et la mort, un dialogue entre la modernité et les collections du musée océanographique. Et pour ça, il faut effectivement vraiment travailler avec l'artiste, non seulement pour choisir les œuvres, imaginer leur position dans le musée, mais peut-être aussi lui faire un certain nombre de propositions et l'influencer dans sa création artistique. Toute cette esthétique est à voir jusqu'au 15 octobre. La suite de ce journal, et c'est l'une des infos du jour, une diva à Monaco. La diva du R&B Mariah Carey se produira en concert à Monaco cet été. Ce sera son unique concert en Europe. Rendez-vous le 2 juin prochain donc sur la scène du Sporting d'été, la salle des étoiles. Prix des places et du repas, nous annonce la SBM, 450 €. Les réservations sont ouvertes. De la musique sacrée à présent, c'était mercredi soir sur le Rocher, réunis dans la cathédrale, de nombreux officiels, vous le voyez, ainsi que beaucoup d'amateurs d'orgue, concerts mêlant orgue, cuivre et voix. Et à cette occasion, une souscription a été lancée pour la construction d'un nouvel orgue de chœur. C'est l'instrument qui se trouve tout près de l'autel et qui accompagne les ensembles vocaux comme la maîtrise de la cathédrale. Cette séquence est l'image d'une jolie récréation à l'école maternelle du parc ce jeudi sur le boulevard de Belgique. Inauguration d'un triptyque baptisé L'air taquin, installé sur le mur du Préau, une œuvre réalisée par l'artiste Nicolas Trefoloni et dévoilée par le prince souverain devant une quarantaine de petits élèves de cette école maternelle. Gros plan à présent sur les installations du centre de loisirs du Devins à la Turbie, centre complètement rénové, doté d'installations sportives et de loisirs, qui accueille de nombreux enfants de la Principauté et qui a reçu la visite exceptionnelle, très amicale, du couple princier. Reportage Fabien Bonilla. Une visite attendue ce mercredi après-midi. Les enfants présents avaient hâte de montrer leurs activités au prince et à la princesse de Monaco. Le centre de loisirs Prince Albert II est sous la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Ce centre accueille des enfants âgés de 3 à 12 ans, monégasques ou résidents et scolarisés en principauté. Une centaine d'enfants bénéficient de cette infrastructure le mercredi après-midi, un chiffre qui monte jusqu'à 300 pendant les vacances scolaires. Une visite du prince et de la princesse en présence également du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, mais aussi de la directrice de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, ainsi que de la directrice du centre. C'est un magnifique complexe qui a été, grâce à la générosité de la Croix-Rouge, réhabilité en 1993. Depuis 3 ans, les enfants sont accueillis le mercredi après-midi et ils peuvent faire des activités culturelles, artistiques ou des activités sportives. Ils sont extrêmement bien encadrés et ils sont dans un endroit paradisiaque. Aujourd'hui, on voulait donc présenter au couple princier vraiment le beau centre. C'est vrai qu'on a un cadre privilégié avec beaucoup d'extérieurs très très beaux sur lesquels on peut pratiquer des sports comme le tennis, l'escalade, etc. Un très bel amphithéâtre dans lequel on fait aussi théâtre, conte, mime, danse. Et puis on voulait aussi, comme on est en charge aussi du dossier droits de l'enfant à l'éducation nationale, on voulait aussi leur présenter une partie du spectacle des élèves que nous avons donc présenté à l'auditorium Régnier 3 le 20 novembre dernier dans le cadre des droits de l'enfant et qui nous tient particulièrement à cœur. Une visite mercredi après-midi du prince et de la princesse. Ils ont assisté avec attention aux différentes activités, que ce soit de la peinture, de la danse, du chant, mais aussi du tennis, de la pétanque ou encore de l'escalade. Une visite qui s'est achevée, vous l'avez entendu, par un spectacle sur le thème des droits de l'enfant.
Du football cette fin de semaine, 37e journée de Ligue 2 vendredi soir. On approche de la fin du championnat et l'AS Monaco, 9e au classement, reçoit l'ES Troyes qui est 3e. Coup d'envoi donc ce vendredi à 20h30 au Stade Louis II. Et depuis le début de ce journal, nous sommes dans les paddocks du Grand Prix historique. Tous les 2 ans, vous le savez, en marge de cette course mythique, c'est le rendez-vous des collectionneurs de véhicules d'exception, des voitures, mais aussi des motos exposées au Grimaldi Forum en attendant d'être vendues aux enchères. Ce sera ce week-end. On quitte donc le quai Antoine Ier pour le Grimaldi Forum avec Frédéric Hélion. Beaucoup de passionnés dans ces paddocks. Ferrari, Bugatti, Alfa Romeo, au total 95 véhicules sont exposés en ce moment au Grimaldi Forum, des modèles venant des États-Unis, d'Europe ou encore d'Amérique du Sud. Il y a des voitures de compétition, donc voitures que pour usage sur circuit. Il y a des voitures de route. Voitures de route, donc il y a des voitures avant-guerre et aussi après-guerre, donc des voitures des années 30. Et on a aussi trois bateaux de collection, donc 2 Riva et un bateau Ferrari, donc le seul bateau Ferrari au monde. La société RM Auctions sillonne le monde entier. Elle rencontre les collectionneurs afin de réunir les meilleurs modèles pour leurs clients. Elle espère réussir 30 millions d'euros de chiffre d'affaires lors des ventes aux enchères ici à Monaco. On vient toujours pendant le Grand Prix historique, c'est le moment où il y a plus de collectionneurs à Monaco, donc c'est le moment de venir. Et on reviendra aussi dans 2 ans aussi pour faire une autre vente aux enchères ici à Monaco. C'est absolument l'endroit idéal. Il y a le beau temps, il y a la culture de l'automobile, il y a le Grand Prix historique, il y a beaucoup de gens fortunés qui peuvent se permettre d'acheter ces voitures. Donc vraiment, c'est un des meilleurs endroits au monde pour faire une vente aux enchères. Pour les amateurs de 2 roues, direction le stand Ducati, 100 motos sont à vendre avec notamment la Ducati officielle de Valentino Rossi. Je collectionne les Ducati depuis 1971. Je suis devenu pilote d'essai pour la marque et c'est à partir de là que j'ai commencé à toutes les collectionner. La vente aux enchères aura lieu vendredi et samedi de 14h à 20h. On prend maintenant la direction de Paris, l'amphithéâtre de l'Institut océanographique. Le monde des abysses est au cœur d'un cycle de conférences que nous suivons une fois par mois sur Monaco Info et mercredi soir. Le thème des débats tournait autour des ressources énergétiques du futur que l'on pourrait puiser dans les mers et les océans. On parle beaucoup de la puissance des courants, des marées et bien d'autres. On écoute à ce propos le directeur scientifique de la firme pétrolière Total. Total est un grand groupe énergétique, pétrolier, gazier, mais aussi sur le solaire, où il est le numéro 3 mondial, et sur l'utilisation de la biomasse. Nous sommes partenaires de petits projets de tests technologiques sur des hydroliennes ou des systèmes de récupération de l'énergie des vagues avec des petites compagnies. Nous travaillons par exemple avec Scott Renewable, qui est une compagnie écossaise, à qui nous apportons un soutien technique et financier pour développer un test technologique. Mais c'est un petit projet dans une petite compagnie parmi des dizaines d'autres dans le monde. 256 pages, 145 photographies grand format, des illustrations, 3000 exemplaires. Le livre du photographe Jean-Charles Vinage, dont on a suivi la conception ces derniers mois, vient de paraître. La féerie du parc du Mercantour, ses contes, ses légendes. C'était la rencontre entre un photographe, un conteur et une illustratrice qui a séduit les partenaires du projet, parmi lesquels la Fondation Prince Albert II. D'ailleurs, le prince souverain signe la préface de ce livre qui a été présenté pour la première fois donc cette semaine au Grimaldi Forum. Ambiance. Les contes, c'est universel, donc ça parle à tout le monde. Il y a les contes traditionnels d'Aveille des Merveilles qui sont plus ou moins connus, et encore. Et puis, avec la montagne, on peut créer des histoires, même des histoires modernes à la limite, des contes modernes qui ont été créés pour ce livre et qui parlent à tout le monde. La seule technique qu'on m'avait imposée, c'était le sépia. Et donc pour moi, c'était assez difficile parce qu'à la base, je suis dessinatrice et peintre surtout. Et ce que j'aime, c'est travailler les couleurs, les contrastes, les couleurs flashy. Et là, le sépia, c'est vrai qu'au départ, c'était un frein. Mais finalement, j'ai trouvé un bon moyen de mettre mes illustrations en évidence et de jouer avec les lumières, les couleurs, les contrastes. Et c'était vraiment sympathique comme travail. À partir du mois de juin, on va à la fois faire des salons du livre, mais aussi des présentations itinérantes dans les hauts lieux des 7 vallées du Mercantour. Donc c'est salons du livre à Monaco, à Montsartou, à Saint-Martin-Vésubie, à Roquebrune, Cap-Martin.
Et en présentation, on va avoir Colmar-les-Alpes, Oron, Barcelonnette, Valberg, Saint-Dalmas-le-Selvage. Voilà, le but, l'intérêt, c'était justement d'aller au-devant des gens pour promouvoir notre travail. Et je pense que ces villages de montagne sont appropriés par rapport à notre travail, quoi. Un bel ouvrage de sensibilisation aux beautés d'un patrimoine naturel, un des poumons verts du département voisin, donc le parc du Mercantour. On termine ce journal comme tous les jours avec les tendances météo pour cette fin de semaine. Vendredi, poursuite d'un temps ensoleillé qui sera assez chaud avec peu ou pas de vent. Vous aurez 17 degrés le matin et 24 degrés sous abri au meilleur de la journée. Samedi, arrivée d'une perturbation, temps lourd et ciel progressivement nuageux, 24 degrés de maxi et de possibles orages. Dimanche, ce sera un peu plus instable avec des risques d'averses, mais de la douceur en perspective. Le retour du soleil, ce ne sera pas avant lundi, sauf pour les températures qui devraient sensiblement chuter la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous à tout moment sur monacochannel.mc sur le web fixe et mobile pour retrouver cette édition complète, les reportages, les magazines en ligne. À très bientôt. Salut.